Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre une nouvelle guidance intemporelle, valide à partir du moment où elle fait tout simplement écho à l'intérieur de vous. Nous sommes le 23 janvier 2023. Il est actuellement 13h15 ici au Québec. Allons-y avec une première carte. Ah, cette carte revient. Le rendez-vous. Rencontrer quelqu'un de nouveau? Continuons. Allons-y avec deux cartes de mon jeu. Oh! Là, j'entends, il s'est tout endimanché. Je ne sais pas pourquoi, là. En tout cas, continuons. Donc, il s'est mis beau. Il s'est mis sur son 36. Allons-y. Bon, on me présente ici l'énergie, la carte de la mère. La mère et l'enfant. C'est peut-être une mère seule. La tortue est en dessous du paquet. Elle avance lentement, à son rythme. Peut-être qu'elle a aussi une bonne carapace. Continuons. Ah, je pense que je vais la regarder, la garder plutôt. La regarder et la garder. Allons-y. Une femme solitaire, une mère. Attendez un peu. Attaque. Bon, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Elle est seule, c'est une mère. Attaque. On nous présente un rendez-vous. Bon, où est-ce qu'on s'en va? Je vais piger une carte sur la zone de l'attaque. Une femme seule. Facile à attaquer. Elle est seule. La carte de la justice. Qu'est-ce qu'on nous dit? Est-ce qu'il y a quelque chose à clarifier, à modifier? Ici, on nous a présenté un rendez-vous. Rencontrer quelqu'un de nouveau. Facile à attaquer en justice. Elle est seule. Pauvreté des moyens. C'est une mère. Continuons. Donc, on pourrait très bien me parler d'une femme ici, monoparentale, qui subit des attaques ou qui a subi des attaques. À vous de voir. Continuons. On nous présente l'énergie, la polarité masculine. Bon, qui me dit quoi ici? C'est une carte de protection. On pourrait me parler d'un juge aussi, qui sait. C'est une carte qui exprime, oui, la protection. L'énergie d'un masculin protégeant, une figure d'autorité. Je vais déposer une carte sur la numéro 4. C'est aussi celle qui me dit, qui me parle de gérer les émotions. Gérer, apprendre à gérer les émotions. On cherche une solution. Donc là, ici, c'est comme si on ne devait pas se noyer dans nos émotions. Il faut garder un peu la tête froide. L'équilibre. Cette carte, ce masculin n'est pas coupé de ses émotions. Il les entend. Il les gère. Bon, continuons. Où est-ce qu'on s'en va? Je vais déposer une carte sur l'autorité. Bon, donner une somme d'argent.
aide providentielle. Donc là, ici, on nous parle de quoi? Pour mettre fin à une situation. Donc, l'énergie d'un masculin, une figure d'autorité qui veut aider pour mettre fin à une séparation. Qu'est-ce que je dis là? Fin à une séparation, ça se dit pas ça? Pour mettre fin à une situation. Peut-être, mais j'ai dit fin à une séparation. Donc, si j'ai dit fin à une séparation sans réfléchir, peut-être qu'on nous présente ici une réconciliation ou bien fin à une séparation, une résolution d'un conflit. Ici, c'est la carte qui nous parle de résolution de conflit. Il cherche une solution. Et comme j'ai dit, mettre fin à la séparation, bien, probablement ici qu'on veut régler une situation. Et on nous a présenté un rendez-vous. Ici, ouais, il y a une personne triste. Oui. Il y a une personne triste. Ici, je rencontre la sensibilité, la grande sensibilité. On est triste, on est désolé. On me présente la prison et le voleur. Donc, possiblement ici qu'il y a eu injustice. On s'en est pris à une femme ici, seule, monoparentale. C'est ça ici. C'est ce qu'on nous présente. Donc, on a vu ici trouver une solution, aide providentielle ou offrir, étant donné que j'ai dit mettre fin à la séparation, j'ai l'impression que c'est de mettre fin à un conflit, étant donné qu'on me présente la cour. Et la carte du voleur et de la prison, bien là, ces deux cartes me parlent de quoi? On a peut-être peur ici. On a peut-être peur. Le voleur et la prison. Donc, il y a eu injustice, il y a eu vol, il y a eu injustice. Donc là, on nous parle d'un changement. Je vais déposer une carte sur le rendez-vous. C'est quelqu'un qui veut quoi? Vous rencontrer, planifier un rendez-vous. Nouveau commencement à l'envers. Peur. Donc ici, peur de faire le pas, peur de s'avancer. La personne ici ne sait plus comment agir. En dessous, j'ai la carte du premier pas concret. On a pris conscience. C'est la carte qui me parle de l'éveil de conscience. On a réfléchi. Je commence à être tannée de voir la carte de l'ombre à l'envers, puis le diable à l'envers, puis l'équilibre à l'envers. J'ai pourtant mélangé mes cartes. Ce sont des cartes qui me parlent de mensonges. Ici, injustice, illégalité, hors la loi. Ici, c'est la carte qui me parle de quoi? Une personne qui veut gagner à tout prix, qui est prête à tout pour arriver à ses fins. Même si on traite avec le diable, même si on joue dans l'illégalité, on s'en fout, on veut gagner à tout prix. On va mentir en justice pour gagner à tout prix. C'est la carte de la justice. Elle est à l'envers. Et on a le diable à l'envers, la tentation à l'envers. Une personne qui peut avoir des comportements violents, une personne hyper jalouse, une personne hyper possessive. Ce sont ces cartes. Créer une mise en scène, un scénario en justice, des conflits. Oh! Une décision à prendre.
qu'est-ce qu'on va faire? Bien ici, on dirait qu'on avait pris la décision quand je regarde la carte. Ici, c'est la lumière à l'envers, donc on demeure dans l'ombre. On cacher la lumière. Ici, la femme, l'énergie du féminin à l'envers. Attendez. Une décision à prendre. Il y a beaucoup d'émotions ici en jeu. Il y a eu abus de confiance. Fertilité à l'envers. Le cœur est fermé. Et on me présente aussi une féminine. C'est le féminin ici. Attendez une minute. Une décision à prendre. On me présente l'énergie du féminin. On peut me parler d'une personne très narcissique, qui ne pense qu'à elle. Ici, oui, cacher la vérité, qui a tout fait pour cacher la vérité, la lumière à l'envers. Et, ah oui, ici, pour éviter le trouble, les problèmes, on a mis fin à des échanges, à des communications. Donc ici, il y a une personne en lien avec la carte du diable à l'envers qui a joué dans l'ombre, dans l'injustice, qui a pris la décision ici d'interrompre des communications, de faire en sorte qu'il n'y ait plus d'échanges pour éviter de se retrouver dans le trouble et que l'on découvre la supercherie. Univers à l'envers, la supercherie. C'est le féminin ici. En ce moment, le féminin est troublé. Avec ces cartes-là, on pourrait penser à une personne perverse, narcissique. Une personne très malveillante. Ici, avec la carte de la destinée à l'envers, qui crée des ennuis et ça se répète à répétition. C'est harcelant. C'est une personne qui pourrait avoir... C'est une personne qui ne sait pas aimer. La carte du diable à l'envers me parle de matérialiste. Une peur excessive de perdre de l'argent, de perdre le matériel. Allons-y avec une carte maintenant de mon oracle de l'âme intuitive. Les relations. Bon, j'ai échappé à un jeu de cartes au grand complet. Allons-y. La carte « Les relations » me dit quoi? Croissance, compréhension, compromis, amour, relation avec soi et les autres. Vous avez planté une graine. En appréciant la relation dans laquelle vous êtes et en la nourrissant, qu'elle soit amoureuse, professionnelle, amicale ou familiale, souvenez-vous qu'elle doit vous combler, vous et votre âme. Vous ne devriez jamais vous contenter d'une relation qui ne soit pas épanouissante. Grandissez à travers l'amour, la compréhension, la compassion et l'empathie. Découvrez-vous vous-même, accordez-vous du temps pour nourrir votre relation avec vous-même. Accueillez-vous comme la plus importante personne dans votre vie.
Si vous le faites, les autres emboîteront le pas et votre relation avec eux sera enrichie. Alors voilà. C'est ici que je vais prendre une pause et je vous souhaite bon courage. À la prochaine.